ce qu'on a juste souhaité faire, c'est de dire, ben voilà, au moment où l'État, et donc les Français, il faut bien le dire, font un effort de baisse de la fiscalité, 3 milliards en 2018, 3 milliards en 2019, 3 milliards en 2020, il apparaît normal de dire sur les feuilles d'impôt qui baisse les impôts, qui les maintient, et que ce n'est pas le calcul qui était remis en cause, mais le fait qu'on devait cacher telle ou telle augmentation. Bon, ben voilà, ça permet aussi de dire, et c'était tant mieux, montrer que la fiscalité locale était devenue folle. Nous allons supprimer formellement l'impôt taxe d'habitation, qui n'existera plus. Et nous pourrions imaginer que du coup nous fassions descendre la taxe foncière des départements aux communes et ou aux intercommunalités. Et donc si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne paierez plus d'impôt local. Alors il y a d'autres petits impôts, la taxe sur les ordures ménagères, la TGAP, sur les déchets, il y a la redevance Kelly qui est assise sur la taxe d'habitation. Donc il y a peut-être encore des petits impôts locaux, peut-être d'ailleurs qui seront effacés dans l'occasion de ce grand Bing Bang positif. Ben, c'est une erreur. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous préférons taxer la pollution et le cancer que le travail et le logement. C'est la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous subissez, et donc nous souhaitons encourager le travail et permettre aux gens d'avoir plus de pouvoir d'achat là où ils habitent. Et puis, rouler n'est pas du tout un problème. La voiture est même notre amie. En tout cas, c'est mon ami. C'est la voiture polluante qui n'est pas notre amie. Et la difficulté, c'est qu'on sait tous que le diesel est extrêmement dangereux pour la santé, indépendamment du fait que c'est très dangereux pour l'environnement. Et il y a, excusez-moi de vous le dire, un petit quiproquo entre ceux qui déplorent le départ de Nicolas Hulot et qui ne veulent pas pour autant décarboner leur économie. Entre ceux qui trouvent que Trump est méchant et puis qui ne veulent pas faire l'effort, effectivement, d'améliorer l'environnement dans lequel ils se trouvent.